Si seulement je pouvais voir aussi. Chérie, tu n'es pas encore couché à cette heure? Viens, prends ton lait du soir. Chérie, je suis tes yeux. Madame, votre bain est prêt. Vous pouvez aller vous laver. Chérie, je vais prendre mon bain. MH. Chérie, pourquoi tu me serres si fort? Il s'est passé quelque chose? Non, rien du tout, chérie. Je t'aime. Chérie, je t'aime aussi. Coquine si provocante. Tu n'as pas peur que ma femme te voie? Ta femme va mourir ce soir. Je vais empoisonner ta femme et toi, tu fais encore des câlins? Mieux vaut la tuer. J'en ai marre de cet aveugle depuis longtemps. La nuit est longue. Alors, commençons. Maman. 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 Je vois. Je vois vraiment. Chérie. Qui est là? Depuis quand sont-ils ensemble? Serait-ce depuis 6 mois? Tu es rentrée, chérie? Chérie, laisse-moi te présenter. Voici Liu Yanyan, la nouvelle nounou que j'ai engagée. Tu ne vois pas, c'est dangereux de rester seule. Je suis très occupée au travail, alors j'ai engagé une nounou pour s'occuper de toi avec moi. Bonjour, madame. Je m'appelle Liu Yanyan. Ravie de m'occuper de vous. Bonjour. Song Mokyan. À l'avenir, je compte sur vous. Madame, votre photo de mariage avec monsieur, je l'ai déjà accrochée. Elle est belle, venez vite voir. Très belle. Vous et monsieur formez un couple parfait. Le regard de monsieur déborde d'amour. Chérie, ta photo de mariage est magnifique. Très belle. Vraiment? Je suis aux anges. Bien sûr. Vous et monsieur êtes faits l'un pour l'autre. Un couple parfait, vraiment. Ah bon? Dommage. Je ne peux pas la voir. Oui, c'est bien dommage. Sinon, vous auriez vu, monsieur, ce regard débordant d'amour. Profitez de ma cécité pour me maltraiter ainsi. Zhu Liu Yanyan. Je vous le ferai payer.
Monsieur, de quoi avez-vous peur? J'ai mis dans son lait une dose excessive de somnifères. Elle est, peut-être déjà, noyée dans la baignoire. Je me faisais peut-être des idées. Sois tranquille, elle est morte. Qui est mort, d'après toi? Ah! Yan Yan! Qui est mort? C'est un rat. J'ai empoisonné les rats de l'entrepôt. Les rats sont sûrement morts. Ah, c'était des rats. Vous vouliez me tuer? Comment ça? Tuer est illégal. Je voulais juste... Peux-tu m'aider à éplucher un fruit? Yan Yan, pourquoi as-tu si peur? Est-ce que... Tu as fait quelque chose contre moi? Madame, que dis-tu? Comment pourrais-je faire quelque chose contre toi? Je pense que toi, une aveugle, tenir un couteau est trop dangereux. Appelle-moi la prochaine fois. Yan Yan, tu es si gentille avec moi. C'est mon devoir. Oh, Yan Yan, il y a quelqu'un d'autre ici? Comment est-ce possible? Qui d'autre pourrait être là? Alors ici? D'où vient ce bruit? Madame, on n'est que 3 dans la maison. Vous pensez que monsieur est là? Ou alors, impossible. En pleine nuit, que ferait mon mari ici? Pour flirter? Madame, vous plaisantez. Je vais éplucher une pomme. Attention, le sol... Ah! Est inondé. Oh! Chérie, j'entends ta voix. Tu es là? J'ai entendu du bruit. Je m'inquiétais. Alors je suis venu. Chérie, vous êtes si gentil avec moi. Je ne peux pas me passer de vous. Bien sûr, je suis ton mari. Tu ne vois pas. Je dois toujours veiller sur toi. Viens, je te raccompagne. Main? Chérie, tu viens de prendre ta douche et tu n'es pas revenu directement? Avec un couteau de cuisine? Tu es allé dans la chambre de Yan Yan. Chérie, on n'est même pas arrivé. Pourquoi tu t'arrêtes? Comment tu le sais que je suis allée là-bas avec un couteau dans la chambre de Liu Yan Yan? Est-ce que tu étais dans sa chambre tout ce temps? Impossible. J'ai entendu du bruit de ce côté, alors je me suis précipité. Allez chérie, arrête de te faire des idées. Retourne te reposer. Ah. Zouhe, Liu Yan Yan. Je ne vous dirai pas que je vois à nouveau. La façon dont vous m'avez joué, je vous la rendrai au centuple. Liu Yan Yan, tu te lèves seulement maintenant? Tu n'as pas encore fait le petit déjeuner? Il y a des fruits sur la table. Débrouille-toi avec ça. J'ai dit que je voulais manger. Maintenant. Pourquoi tu es si exigeante? Tu veux savoir pourquoi? Parce que je suis la maîtresse de cette maison. Ton logement, ta nourriture, tes vêtements, tout vient de moi. Voilà pourquoi j'ai le droit d'être exigeante. Madame a raison. Je suivrai vos instructions. Je vais vous préparer à manger tout de suite. Madame, le repas est prêt. C'est des restes d'hier, non?
Refaites-moi ça, madame, je viens de le faire. Même si vous cherchez la petite bête, c'est trop flagrant. Comment oserais-je chercher la petite bête? Mon mari vous a engagé pour vous occuper de moi, pas pour jouer à la maîtresse de maison. Madame, vous avez vraiment de la répartie. Je vais vous le refaire immédiatement. Madame, le repas est prêt. Vous en êtes sûr? Absolument. C'est parfait alors. Merci pour vos efforts. Aucun effort, madame. Je ne fais que mon devoir. Allez, mangez. Ça va refroidir. Allez, pourquoi ne mangez-vous pas? Vous avez l'air très pressé que je mange ce riz. Il y a quelque chose dedans? Mais pas du tout. Je craignais juste que vous ayez trop faim. J'ai un peu soif. Allez me chercher un verre d'eau. D'accord. N'oubliez pas de manger, hein? Ah! Ça va? Qu'est-ce que vous faites? Aïe, c'est de ma faute. Je suis maladroite. Quel étourdi! Comment ça pourrait aller? Ça ne doit pas être grave. Ce n'est qu'un bol de riz après tout. Regardez ma main. Ta femme l'a fait exprès. Elle n'est qu'une aveugle. Pourquoi lui en vouloir? J'en ai vraiment assez d'elle. Elle me donne des ordres toute la journée. Quand est-ce que tu divorces? Moi. Pourquoi divorcer d'elle? Que veux-tu dire? Tu avais dit que tu divorcerais pour m'épouser. Est-ce que tu veux que je reste ton ami à vie? Si je divorce, je n'aurai que la moitié de la fortune. Sans divorce, tout son argent sera à moi. Je n'aurai qu'à m'occuper de cet aveugle. Pourquoi refuser? Mais, Allons. Après tout, elle n'est qu'une aveugle. Elle ne te menace pas. Et tu l'as dit toi-même. Avec elle, c'est plus excitant pour nous deux. si tu ne me défends pas, je ne la laisserai pas tranquille. Je réglerai ça moi-même. Allô, Kéké? Comment ça se passe à l'étranger? Tata t'emmène-t-elle jouer? Vraiment? Maman te manque aussi. Je ne te blesserai pas exprès. Mais pour une aveugle, les accidents sont si fréquents. Je te ferai souffrir atrocement sans que tu t'en rendes compte. Quel beau visage!
Song Mo-kyan. Je ferai en sorte que ton visage devienne comme de l'écorce pourrie, répugnant. Madame, le bain est prêt. Je vais faire les courses. Je reviens bientôt. Ne sors surtout pas. Ne t'inquiète pas, je vais le faire tout de suite. Comment pourrais-je manquer un moment si important? Je veux te voir tomber dans l'abîme. Où est-elle? Je suis là. Ah! Mon visage. Quoi? Tu dis que mon visage ne peut pas guérir? Je suis désolé. L'acide sulfurique est vraiment trop corrosif. Nous n'avons vraiment pas moyen de le restaurer complètement. Comment est-ce possible? Yan Yan, ton visage doit être horrible maintenant. Ça va, ça va. Heureusement, je ne vois pas. C'est de ta faute. Monsieur, regarde mon visage, elle. Chérie, j'ai eu peur. J'ai failli mourir de peur. N'aie pas peur. Chérie, je suis là. Dis-moi ce qui s'est passé. Je croyais qu'un voleur était entré. Je ne m'attendais pas à Yan Yan. Toi, tu oses m'accuser en premier. Mon visage, c'est toi qui l'as abîmé exprès. Calme-toi d'abord. Mo-kyan ne voit pas. Comment pourrait-elle faire exprès? Je comprends. Elle fait semblant d'être aveugle. Elle peut voir. Tu dis quoi? Les yeux de Song Mo-kyan sont guéris depuis longtemps. Mon visage, c'est elle qui l'a abîmé exprès. Chérie, tes yeux peuvent vraiment voir? Je n'ai rien fait. Je le jure. Mademoiselle Song, si ce que dit Mademoiselle Liu est Est avéré? Cela pourrait être qualifié de blessure volontaire. blessure volontaire, c'est une tentative de meurtre prémédité. Je vais appeler la police. Chérie, dis-moi la vérité, s'il te plaît. Sinon, personne ne pourra te protéger. Yan Yan. Je sais que tu es furieuse d'avoir le visage abîmé, mais tu ne peux pas rejeter toute la faute sur moi, une aveugle. Chérie, je ne voyais vraiment rien. Elle ment. Yan Yan, pourquoi je mentirais à mon mari? Tu as oublié? C'est toi qui as dit que tu sortais faire les courses. Tu étais déjà parti, alors comment es-tu réapparu silencieusement dans ma salle de bain? En tant qu'aveugle, j'ai eu peur. Me défendre était normal, non? Non. Tu vois, tu as abîmé mon visage exprès? Yan Yan, pourquoi je te vengerais? Entre toi et moi, il n'y a pas de conflit. À moins que tu n'aies fait quelque chose qui m'aurait blessé. Ou alors, tu as une liaison avec mon mari? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Aïe! Chérie, j'ai si mal. Chérie, chérie. Chérie, je suis là, je suis là. Chérie, je suis juste allé aux toilettes un instant. Comment as-tu pu te blesser? Chérie, Yan Yan dit que c'est moi qui lui ai fait du mal. Elle m'a même poussée. Ma chérie, ce n'est rien. Ce n'est rien. Yan Yan était juste un peu excitée sur le moment. Je vais lui faire de sérieux reproches. Alors, retourne d'abord te reposer dans ta chambre. Regarde mon visage. Elle m'a mise dans cet état. On va laisser tomber cette histoire. Et moi alors? Qu'est-ce que je fais?
Je te l'ai déjà dit. Ne lui cherche pas d'histoire. Je ne veux plus m'épuiser à chercher d'où vient cet acide sulfurique concentré. En tout cas, ce n'est sûrement pas Sangmokyan. Bon. Maintenir notre relation telle qu'elle est, c'est bien aussi. Sois sage. Maintenir ma vie actuelle? Joue c'est bientôt ton tour. Chérie, ça fait si longtemps que nous n'avons pas... Pas maintenant, elle est là. C'est une aveugle, elle ne voit rien. De quoi as-tu peur? Faisons-le ici. Chérie, c'est toi? Madame, monsieur est parti travailler. Song Mokyan couche avec ton mari devant toi. Tu n'es qu'une aveugle inutile. Mademoiselle Song, pour quelle raison venez-vous cette fois-ci? Je veux demander le divorce. Mon mari est tombé amoureux de notre nounou. Ah, je comprends. On voit bien que vous avez perdu tout espoir dans ce mariage. Quelles sont vos demandes? Je veux qu'il parte sans rien emporter. Pas un sou de mon patrimoine, d'accord. Y compris la garde de l'enfant. Mon fils doit aussi rester avec moi. D'accord, je vois. Avec les preuves actuelles, vos demandes devraient être satisfaites. Je vais rédiger la plainte maintenant. Demain, j'irai négocier avec votre mari. Maître Zhang. Oui? Ne vous précipitez pas pour l'instant. J'ai encore quelque chose à faire. Madame, à mon avis, avec les preuves actuelles, on peut démontrer au tribunal que votre mari a commis une faute grave durant le mariage. Maître Zhang, ne vous inquiétez pas. Attendez simplement mes nouvelles. Mademoiselle Song, je ne sais pas si votre mari détient encore quelque chose contre vous. Soyez rassurée, pour toutes vos inquiétudes, je peux vous aider à les résoudre. Pour être honnête, mon fils est encore entre ses mains. Kéké, sois sage. À l'étranger, étudie bien. Quand tu reviendras diplômé, maman ne te quittera plus jamais. Maman, je ne veux pas aller à l'étranger. Je ne veux pas te quitter. Kéké, si maman pouvait voir, j'irais certainement avec toi. Kéké, écoute-moi. Maman t'attendra à la maison. Jeune maître, dépêchez-vous, on ne peut plus attendre. Kéké, Maman, quelque pendant 3 ans après cela. Le seul contact avec mon fils fut le téléphone. Justement, il revient de l'étranger aujourd'hui. Dès que j'aurai récupéré mon fils, vous m'aiderez à divorcer. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Song. Je défendrai vos droits. Kek, 3 ans. Maman va enfin te revoir. maman. Ah! Kéké, c'est toi! Kéké! C'est moi, maman. Tu m'as tellement manqué. Kéké. C'est toi? Chérie, quelque chose ne va pas? Non. C'est juste incroyable. Viens, Kéké. Laisse maman te faire un câlin. Où est mon Kéké? Chérie, notre fils est rentré. Désormais,
Notre famille sera de nouveau réunie. Oui, notre famille. Ensemble à nouveau. Chérie, je vais acheter de quoi cuisiner pour Kéké ce soir. Il adore ce que je cuisine. Mademoiselle Song, calmez-vous, expliquez-moi. Maître Zhang, vous devez m'aider. Mon fils a disparu. Quoi? Mais vous disiez que, aujourd'hui, votre fils rentrait au pays? Oui, c'était prévu. Mais j'ai découvert aujourd'hui que ce n'est pas mon fils qui est rentré. Song Mo-kian, tu vois donc bien. Tu n'avais pas prévu que je te suivrais, n'est-ce pas? Cette fois, je vais te faire échouer complètement. Que faites-vous? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Faites-la entrer! Liu Yanyan. Sais-tu pourquoi tu as perdu? Maître Zhang, on me suit. Pas de problème. Venez me rejoindre. Je vais vous aider. Ceci, c'est le cadeau que tu m'as offert pour me faire plaisir. Song Mokian. Je savais depuis longtemps que tu avais recouvré la vue. Tu as osé me piéger. Je ne te laisserai pas faire. Liu Yanyan. Je te préviens, c'est toi qui ne seras pas épargné. Dis-moi vite, où est mon fils? Tu veux savoir où est ton fils? Je mourrai plutôt que de te le dire. Ah. Mademoiselle Song, la priorité maintenant, c'est de retrouver votre fils. Alors, confiez-la moi. Une fois tout terminé, je la remettrai aux autorités. NMH. Je compte sur vous alors. Je vais rentrer. Si je rentre trop tard, Zhu va s'en douter. Ah, Maître Zhang. Oui? J'ai encore une chose qui nécessite votre aide. NMH. Ah. NMH. Ah. Que faites-vous? C'est une séquestration illégale. Laissez-moi sortir. Ah. Tu es rentrée, chérie. Et Yan Yan? Elle n'est pas avec toi? Elle ne reviendra jamais. Elle n'est pas avec toi? Elle ne reviendra jamais. Qu'as-tu dit? Je n'ai rien dit. Oh. Chérie, tu n'as vraiment pas vu Yan Yan? Yan Yan? Je ne l'ai pas vue. Elle n'est pas toujours avec vous? Bon, d'accord. Je vais l'appeler. NMH. Désolé. L'abonné que vous appelez Désolé. L'abonné que vous appelez Quoi? Le téléphone ne répond pas. Yan Yan a disparu. Il faut que j'aille chercher de l'aide. Chérie. Yan Yan est peut-être sorti jouer. On mange d'abord, d'accord? MMH. Kéké. Maman a rapporté plein de bonnes choses. Maman, tu es enfin revenue. Kéké t'a tant manqué? Allô? Monsieur Zhu, votre nounou, Madame Liu Yanyan, est en détention criminelle pour vol. Quoi? Comment? Chérie. Qu'y a-t-il? Chérie. Tu n'as vraiment pas vu Yan Yan? Je n'ai vraiment pas vu Yan Yan.
Cet après-midi, j'étais au marché. Je ne l'ai pas vue. Yan Yan a été arrêtée. Ah. Pour vol. Ah, comment est-ce possible? Je n'aurais jamais cru qu'elle était comme ça. On dirait qu'on ne peut pas la garder. Maman, maman, maman. MMH. MMH. Ça va, Kéké? Maman est là. N'aie pas peur, ça va. Maman est là. Chérie, tu as dû être fatiguée aujourd'hui. Va te reposer d'abord. D'accord. Ah, au fait, chérie. Ces derniers temps, un nouvel employé va venir s'occuper de moi. Ne t'inquiète pas. Bien. Song Mokyan. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle a changé? Est-ce que elle fait semblant d'être aveugle? Elle voit. Elle voit vraiment. Elle aurait recouvré la vue? Allô? Prends-moi rendez-vous demain pour un examen complet. Surtout les yeux. Ma chérie, allons faire un examen aujourd'hui. Pourquoi faire un examen? Tu es aveugle depuis si longtemps. Je voulais vérifier si une guérison est possible. Tu es si gentille, chérie. Mais mes yeux, je crains qu'ils ne guérissent pas. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Même si tu ne recouvres pas la vue, je m'occuperai de toi à vie. Mais si tu recouvres la vue, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Mademoiselle Song, percevez-vous la lumière? Je ne vois rien. Docteur. Je ne vois vraiment rien. Mademoiselle Song, puisque vous venez examiner vos yeux, soyez honnête avec moi. Que voulez-vous dire, docteur? Je ne comprends pas. Cet appareil vérifie la focalisation de vos yeux. Cela permet de juger le degré de récupération de vos yeux. C'est évident. Votre vue est revenue à la normale. Docteur, ne vous seriez-vous pas trompé? Je ne sais pas. Pour quelle raison cachez-vous votre état? Mais la science est la science. Nous devons aussi répondre à votre famille. Ah. Docteur, je vous en supplie. Mon mari, il... Chérie. Ah! Qu'est-ce que j'ai? Directeur, vous voilà. Directeur. Directeur. Chérie, qu'est-ce que j'ai? Ah, rien. Rien du tout. Je disais au docteur que tu t'inquiètes pour moi, pour qu'il fasse un bon examen. C'est donc ça. Là où? Oui? Comment vont les yeux de ma femme? Les yeux de Mademoiselle Song? Non! Qu'y a-t-il? Chérie, comment se fait-il que tu aies tant pleuré? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien du tout. Ah. C'est peut-être que l'appareil était trop lumineux. J'ai un peu mal aux yeux. Là où? Oui? Que se passe-t-il au juste? Je te demande quelque chose, et tu tournes autour du pot. Serait-ce que vous me cachez quelque chose? Mais non. Comment serait-ce possible, directeur? Comment oserais-je vous cacher ce que vous voulez savoir? Seulement, voilà. Les yeux de Mademoiselle Song. Il n'y a plus d'espoir de guérison. Bon, merci. Eh bien, vous pouvez sortir. J'ai à parler à ma femme. D'accord. Et merci, chérie. Tu disais, pendant le test, voir un peu de lumière, c'est ça? L'appareil est trop lumineux. Ça pique les yeux, chérie. Tu as fini? Si c'est bon, rentrons. Pas si vite, je range mes affaires. D'accord. Tu as remarqué que Kéké agissait bizarrement? Non.
Il est toujours proche de moi, chérie. Est-ce que tu as vu que Kéké était affectueux et tu es jaloux? Impossible. Je suis adulte, pas un enfant. Chérie, tu n'as pas fini? Kéké est seul à la maison. Dépêchons-nous. Tout doux. Mes clés de voiture ont disparu. Je cherche encore. Chérie, tu es vraiment distrait. Cherche vite alors. Je t'attends ici. Voilà, clé retrouvée. Allons-y. Chérie, va préparer la voiture. Je passe aux toilettes. Comment vas-tu? Ah! Et... Aïe, tu es aveugle. Fais attention, tu m'as écrasé. Quel malpoli. Ouh! Ah! Kéké. Où es-tu exactement? Ah... Ah... Tant d'aveugles aujourd'hui. Cette folle tout à l'heure. Et un médecin aussi. Et cet hôpital ouvrira-t-il enfin? C'est vrai? Qui sait? Ah! Tu as parlé d'une folle tout à l'heure. Elle avait l'air comment? Comme une folle, quoi. Avec des lunettes noires. Elle courait comme une folle dans le couloir. Malade. Aïe. Lâche-moi la main. Désolé. Allez, on y va. Mais elle est aveugle. Comment peut-elle courir comme ça? Hmm. Qui est-ce? Chérie? Hein? Chérie. C'est toi, chérie? Chérie. Chérie. Ta main? Pourquoi est-elle si moite? Vraiment? Il fait chaud ici. Je n'avais pas remarqué. Chérie, on devrait rentrer. Si on tarde, Kéké va s'inquiéter. Chérie. Tu attends quelqu'un? C'est le nouvel employé. Chérie, ouvre s'il te plaît. D'accord. Bonjour, monsieur Jou. Je suis le nouvel employé. Ma femme est aveugle. Votre tâche principale sera de vous occuper d'elle. Monsieur Jou. À ce sujet, mademoiselle Song m'en a déjà parlé. Bien. Je ne m'en mêlerai pas. Votre chambre est là. Allez ranger vos affaires. D'accord. J'ai déjà pris des renseignements. Yan Yan sortira dans une semaine. Pourquoi engager un nouvel employé pour s'occuper de toi? Yan Yan ne faisait pas bien? Chérie. Est-ce que tu veux vraiment me voir vivre avec une voleuse? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais chérie, Yan Yan vit avec nous depuis des années. Elle n'est-elle pas plus habituée à ton rythme de vie? Chérie, tu as l'air très attachée à cette Liu Yanyan. Serait-ce que... Il se passe quelque chose entre vous? Ah ah! Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Je te suis entièrement dévoué. Bon, très bien, on n'en prend pas. Pourvu que tu n'ailles pas imaginer des choses. Ah, au fait, j'ai encore des choses à faire. Je dois y aller. Mademoiselle Song, on peut commencer? Chut. On prend le cheveu et on part. MMH. Sniff. Je veux maman. D'accord. Sois sage, Kéké. Maman est là. Tu n'es pas ma maman. Rends-moi ma maman. Sois sage, Kéké.
Je vais t'emmener voir maman. Ah. Vite, pardon. MMH. Avec ce cheveu, on pourra déterminer de qui il est vraiment l'enfant. S'il s'avère que c'est de Joo-hee, ce sera l'une de nos preuves les plus solides au tribunal. Maître Jang, merci pour votre travail. Je vous en prie. Je pars. Les résultats sont là. Maître Jang, quel est le résultat? Les résultats sont sortis. Ce n'est pas l'enfant de Joo-hee. Quoi? Ah ah! C'est impossible! Alors pourquoi Zoo-hee l'a-t-il reconnu comme son enfant? Je ne crois pas qu'il soit si charitable. Maintenant, une seule explication est possible. Il est fort probable que Joo-hee ait été trompé par Liu Yanyan. Car Liu Yanyan est bel et bien la mère biologique de cet enfant. Joo-hee, oh Joo-hee. Je me demande ce qu'il ressentira en voyant ce rapport. Mademoiselle Song, toutes les preuves sont maintenant réunies. À part retrouver le vrai Joo Keke, avez-vous une idée? Je vais faire en sorte que Joo-hee retrouve Keke lui-même. Chérie, j'ai récemment mandaté un avocat pour transférer la fiducie de 100 millions en espèces à mon nom à Keke. Pourquoi? Tu le sais? Je suis aveugle. Un accident pourrait survenir. Cette somme est spécialement destinée à préparer l'avenir de Keke. D'accord, je comprends. Chérie, n'oublie pas d'appeler l'avocat plus tard pour signer. Je suis un peu fatiguée. Je vais me reposer. MMH, d'accord. Song Mokian. Après toutes ces années de mariage, tu me cachais encore une fiducie de 100 millions. Si je n'avais pas éloigné Joo Keke à temps, cet argent ne serait jamais tombé entre mes mains. Allô? Maître Zhao? Je voudrais me renseigner sur la fiducie de 100 millions. Sœur Zhang, vous pensez que ça va marcher? Ne t'inquiète pas. Ça. MMH. Ah, allô, bonjour. Vous parlez de Madame Song et de la fiducie de 100 millions, c'est ça? En fait, Madame Song m'a bien confié cette fiducie. Si vous voulez la retirer maintenant, outre vos papiers d'identité et votre livret de famille et autres documents. Il faut aussi l'empreinte digitale de Joo Keke elle-même. Une empreinte digitale? Même moi, son père, ça ne suffit pas? Non, désolé. La fiducie est au nom de Joo Keke. Même le tuteur légal n'a pas le droit. D'accord. Je comprends. Hmm. Il a mordu à l'hameçon. Ah! Suivez la voiture devant nous, s'il vous plaît. Bien. Ah. Cette silhouette. Elle ressemble tellement à Song Mokian. Song Mokian, une aveugle. Comment serait-elle venue ici? Monsieur Zhu? Monsieur Zhu? Ah, Directeur. J'ai encore des choses à faire. Keke, je vous le confie, MMH. Ma femme, elle n'est pas bien mentalement. Si elle vient chercher l'enfant, vous ne devez surtout pas la laisser le voir. oh, soyez tranquille, monsieur Zhu. Keke à notre orphelinat sera en sécurité.
Kéké. Maman, je t'ai enfin trouvé. Petit enfant joue dans la boue. De la boue, on fait un dessin. Le dessin montre ma maison. Et dedans, il y a ma maman. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Que veux-tu manger ou faire? Tu peux tout dire à la directrice maman. Anniversaire. C'est encore mon anniversaire. Je veux une cuisse de poulet. Une grosse cuisse. D'accord. Tu veux une cuisse de poulet. Alors la directrice maman va t'en acheter maintenant, d'accord? Oui, bien allons-y. Oh, madame, vous cherchez qui? Je cherche La directrice. J'ai des choses à faire. Je vous confie Kéké. Ma femme a des problèmes psychologiques. Si elle vient chercher l'enfant, ne la laissez surtout pas voir l'enfant. Non, je ne peux pas qu'elle sache. Je suis venue pour Kéké. Sinon, je ne verrai jamais l'enfant. Oh, vous êtes la directrice? Oui, Je suis d'une association de volontaires. Je suis venue aujourd'hui pour faire un don. Ah, très bien, venez, entrons parler. Maman, tu es ma maman. Allez, venez, parlons à l'intérieur. Maman, tu es ma maman. Kéké, c'est maman. Maman, pourquoi tu m'as abandonnée? Kéké, maman ne t'a pas abandonné. C'est maman qui est désolée. Tout est de ma faute. Tu as souffert. Vous, Vous êtes la maman de Kéké. directeur, je vous en supplie. Je suis la maman de Kéké. Je vous en supplie. Laissez-moi emmener Kéké, s'il vous plaît. Ah, le papa de Kéké dit que La maman de Kéké est une patiente psychiatrique. Elle pourrait blesser Kéké. Je vais quand même téléphoner à son papa. Directeur, ne téléphonez pas. Je vous en supplie. Je n'ai vraiment pas de troubles mentaux. C'est Juhe. C'est Juha qui a une liaison. Il a adopté d'autres enfants. Il a abandonné son propre enfant dans l'orphelinat. Comment est-ce possible? Ah! Que puis-je faire pour vous? Directeur, je n'ai besoin de rien. Il suffit que vous me laissiez emmener Kéké. Je vous en serai très reconnaissante. Mais j'espère que vous ne révéliez pas cela à Juhe. Ne vous inquiétez pas, partez. Je vous aiderai. Directeur. 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 Avez-vous un endroit pour vous cacher? Se cacher. Sinon, emmène d'abord Kéké derrière les planches. Ne fais pas de bruit, je m'en occupe. D'accord. Directeur. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Je t'ai appelé longtemps. Ah, monsieur Zhou! Kéké n'arrêtez pas de pleurer. Je viens de l'endormir. Quel ennui. Monsieur Zhou, vous revenez soudainement pour quelque chose? Ces 100 yuans sont les frais de vie de Kéké ce mois-ci. À l'avenir, les problèmes de Kéké ne m'en parlent plus. Pour éviter que sa mère entende et s'énerve encore. Juhe, tu utilises mon argent pour élever l'enfant d'une autre. Mais tu ne donnes que 100 yuan au mien. Je ne te laisserai pas faire. Maman, c'est papa dehors. Tu t'es disputé avec papa? Kéké. Maman joue à cache-cache avec toi. Il ne faut surtout pas que papa nous trouve, d'accord? D'accord. Bon, très bien, j'ai compris. Monsieur Zhou, s'il n'y a rien d'autre, vous pouvez partir. Directeur, d'habitude, vous voudriez que je reste avec Kéké. Pourquoi me chassez-vous aujourd'hui? Je dois chercher Kéké. Hé, attendez! Kéké! Monsieur Zhou! Monsieur Zhou! Kéké! Kéké dort déjà! Ne le réveillez pas! Papa, je suis là. Papa, je suis là. Kéké, ne parle pas. Mais je veux papa. Kéké. Quand le jeu sera fini, maman t'emmènera voir papa, d'accord?
Kéké! Kéké! Song Mokian, c'est bien toi. Quand Yan Yan a dit que tu voyais à nouveau, j'aurais dû t'achever. Dis-moi, comment as-tu trouvé cet endroit? En quoi ça te regarde? Joo-hee, tu n'es qu'un chien ingrat. Tu ne mérites pas d'être père, ni mari. Je ne te laisserai pas partir. Tu ne me laisseras pas partir. Tu crois que tu peux encore t'enfuir d'ici? Papa, arrête de frapper maman. Ah, Dépêche-toi. Cours. Arrête-toi. Monsieur Zhu, n'y allez pas. Directeur, oui? Directrice maman. Oh, Gentile Keke. Song Mokian. Puisque tu veux mourir, je vais exaucer ton vœu. Maître Zhang. Heureusement que vous êtes là. Je suis à l'orphelinat de Jiangcheng. Venez me chercher. Alors, l'enfant va bien? Oui, il va bien. C'est juste que je n'imaginais pas que Joo-hee reviendrait. Heureusement, j'avais un plan de secours. Mais mon rétablissement sera probablement révélé. Ce n'est pas grave. Il est temps de lancer notre contre-attaque finale. Demain, j'irai au tribunal porter plainte contre Joo-hee. Votre bataille pour le divorce commence. Merci, Maître Zhang. Hélas, si aujourd'hui je reste indifférent, demain, quand le malheur frappera, personne ne se battra pour moi. Retournons d'abord au cabinet. Je ne dois pas me montrer en public. Divorce? Tu rêves? Tu rêves? Regarde d'abord ces photos. Tu m'as fait surveiller? Et cette femme, Song Mokian? Qu'elle vienne me voir. Mon client ne vous recevra pas. Je suis ici aujourd'hui pour discuter du partage des biens après le divorce et de la garde de l'enfant. Divorcer, c'est simple. Je demande à Song Mokian de me donner la moitié de ses biens. Et la garde de l'enfant me revient. Monsieur Zhu, vous êtes pourtant un intellectuel. Vous ignorez donc que le tribunal n'est pas favorable à un partage égal avec la partie fautive? De plus, nous avons rassemblé des preuves que vous avez abandonné Kéké. Vous pensez vraiment que le tribunal vous donnera l'enfant? Puisque vous êtes si confiant, pourquoi venir me voir? Si vous en êtes capable, allez donc directement me poursuivre en justice. Ha ha ha. Monsieur Zhu, vous ne pensez pas que vous ayez cet enfant ou non, puisque vous en avez un autre? Je vous ai fait venir aujourd'hui pour que vous compreniez avant de tomber. Je vous ai fait venir aujourd'hui pour que vous compreniez avant de tomber. Qu'avez-vous dit? Vous croyez que l'enfant de Liu Yanyan est votre fils biologique? Il n'est pas du tout votre enfant. Vous avez été trompé. Impossible. Impossible. Monsieur Zhu, vous avez tout calculé, vous êtes si intelligent. Mais vous n'avez pas imaginé avoir élevé l'enfant d'un autre. Je ne sais pas si vous êtes stupide ou finalement très malin. C'est impossible. Comment l'as-tu eu, le rapport d'ADN de Kéké et moi? Qui es-tu? Monsieur Zhu, c'est moi! Votre employé. C'est toi?
C'est toi? Vous vous êtes ligué contre moi pour me tromper, c'est ça? Et cette femme, Song Mo-kyan, où est-elle? Zhu-he, je suis là. Je t'avais prévenu. Song Mo-kyan, je vais te tuer. Song Mo-kyan, je vais te tuer. Et vous? Calmez-vous. C'est une affaire de famille. Ça ne vous concerne pas. Vous connaissez cette personne? Non, je ne la connais pas. Zhu-he, selon le témoignage, hier après-midi, vous vous êtes disputé avec la victime. Nous soupçonnons que vous êtes le suspect. C'est une erreur, inspecteur. Je ne connais même pas cette femme. Comment aurais-je pu la tuer? Zhu-he, la mort du directeur. Je connais toute la vérité. J'ai tout vu. Qu'as-tu encore à dire? Moi. Je n'ai vraiment tué personne. Monsieur Zhu, gardez ça pour le juge. Emmenez-le. Attendez. Zhu-he, tu comprends maintenant. Nous n'avons pas peur de partager les biens. Et la garde de Keke, selon la loi du pays. Une fois votre meurtre confirmé, vous serez condamné à perpétuité. Pourquoi devrions-nous avec un meurtrier partager les biens? Va en prison et repens-toi. Song Mo-kyan, que tu meurs mal. Lâche-moi. Merci. Sans toi, les choses n'auraient pas avancé si facilement. Non. Sans ta sagesse et force, même le meilleur avocat du monde n'aurait pas réussi ainsi.